Delphine, merci d'être avec nous. En plus, t'es corpo, t'es jaune. Ouais, génial. j'ai fait exprès de Team venir. jaune forever. Avec mon joli trench flotte, j'adore cette marque aussi. Eh ben, écoute, si tu veux, il y a des goodies sur le stand de Pplug. Et en fait, ils sont en partenariat avec Flotte et tu peux avoir un joli sac Flotte. Voilà, ils ont fait toute une expérience client. Allez les voir, vraiment. J'y vais juste après. Eh ben voilà. Non, tu bois une petite coupette avec nous. Hein. Bon, Delphine, alors on sait que tu aimes Flotte, on sait que tu as rendez-vous avec Pplug, mais qui es-tu en fait? Et donc, je suis la directrice digitale de Jacadi, donc un pur produit de l'e-commerce, puisque j'ai toujours été dans le retail, j'étais chez Somewhere, j'étais chez Du Pareil au Même, dans le voyage chez Donatello, à la Halle, et donc depuis maintenant un peu plus de 8 ans chez Jacadi en tant que directrice digitale. On est dans le café de l'e-commerce. C'est quoi l'e-commerce pour Jacadi? C'est quoi le périmètre? Ça veut dire quoi? Alors, donc l'e-commerce, ce sont les ventes en ligne. Ça, c'est facile, mais moi, je ne suis pas directrice e-commerce, je suis directrice digitale. Et donc, en fait, ça intègre aussi tout ce qui est services omnicanaux, donc à la fois les réservations, tout ce qui peut être aussi order in store, donc tablette de vendeur, et tout un tas de services dont je parlerai peut-être par la suite. Voilà, des personnages justement, shoppers et Delphine, autres. les services. Moi, je sais que tu es une passionnée de services, tu regardes tout ce qui se fait ici, ailleurs. Là, tu es sur un salon. Qu'est-ce que tu fais sur un salon comme NRF? Eh bien, je trouve que l'avantage de la NRF, c'est que nous, ça tombe assez bien parce qu'on doit préparer nos budgets pour l'année prochaine, pour 2026. Et c'est vrai que ce que j'attends, moi, de la NRF, c'est avant tout d'être inspirée, de trouver quelles sont les grandes tendances, quelles sont les solutions ou les pépites de demain qui vont pouvoir m'aider à aller scaler le modèle et aussi de faire du networking parce que... c'est bien de rencontrer la communauté du café de l'e-commerce. Merci. Et puis aussi les partenaires, parce qu'entretenir une bonne relation avec ses partenaires, c'est important. J'en vois quelques-uns dans la salle. Parce que c'est comme choisir quel est ton enfant préféré, mais là, c'est depuis que tu es arrivé, est-ce qu'il y a sans dévoiler son nom, ou tu peux mentionner son nom, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, un truc nouveau que tu as pu découvrir sur le salon? Tu connais relativement bien déjà l'écosystème, les techs, tu les connais déjà bien, ouais. Non, après, ce que j'avais bien aimé, j'ai discuté avec justement Adrien, qui s'appelle aussi Adrien voilà, d'Albatros. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que je lui disais, moi, que j'avais testé un outil à l'époque, et ils ambitionnent de faire aussi un peu ça. C'est finalement de complètement casser les codes du parcours e-commerce classique où tu dois aller dans une famille web ou rechercher par ton moteur de recherche et de proposer une façon complètement différente de découvrir le catalogue, de se laisser séduire et façon, comme tu sais, ton fil Netflix où là, tu as tout un tas de suggestions et tu te dis « Ah ben oui, mais c'est exactement ça, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est ça que je voudrais. » J'avais ça avant avec un outil qui s'est dit « Bon, on arrête de le faire » et j'étais très déçue et depuis, je cherche ardemment à la recherche. Tu lances un appel, un SOS, une bouteille à la mer. S'il y a quelqu'un dans la salle. Delphine, Jacadi, c'est présent en France, mais aussi à l'international. Rappelle-nous les pays que vous couvrez. Alors, on est présent dans une quarantaine de pays, donc je ne vais peut-être pas tous les citer, mais on est... si. Alors, donnez-nous les capitales de chaque pays qu'elle va énumérer, et la monnaie, s'il vous plaît. Et donc, principalement, donc, notre marché mère reste la France, mais ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Tout le reste à l'international, donc tous les pays européens. Mais on est présent aussi dans la plaque asiatique, Japon, Australie. On est présent aussi États-Unis, Canada. On est présent aussi en Afrique, enfin un peu partout, dans le monde. Et IMEA, qui est donc Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça. Les influenceurs, qui montent beaucoup. Ouais. Et bien alors justement, est-ce que tu constates des particularités de marché à l'étranger ou versus la France? Alors déjà, ce qu'on voit, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on est content d'être présent à l'international parce qu'en fait, les dynamiques marché ne sont pas les mêmes en même temps. Et donc des fois, quand la France est bloquée par des grèves, par des manifestations et qu'on a le commerce qui s'effondre, on est content quand aux États-Unis, ils font la fête et eux, ça reprend. Et donc, on voit vraiment des dynamiques marché différentes. Et après, ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'en termes d'UX, de service, je vous donne un exemple, l'ordre des champs entre l'adresse de facturation et l'adresse de livraison n'est pas le même selon les pays. Bien sûr, les modes de livraison, les modes de paiement sont différents. Et par exemple, en Asie, dans les fiches produits, mais alors... si on avait les fiches produits asiatiques, je pense qu'on ferait fuir tous nos clients, alors qu'en Asie, alors ils veulent
500 images, photos. Donc, il faut prendre l'intérieur de la doublure, l'extérieur, enfin tout, sur toutes les coutures. Les dimensions, il faut une dimension par taille pour fois X. Enfin, c'est assez bluffant. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais pas simple de réussir d'être présent partout et d'avoir finalement un ADN commun. Typiquement, je vous donne un exemple. Jacadi, nous, c'est Jacadi a dit. Notre gros débat avec le marketing et la com, c'est faut-il garder Jacadi a dit partout dans le monde, sachant qu'à part en France, personne ne comprend. Mais ça reste notre ADN de marque. Donc, en fait, c'est toujours ce subtil équilibre entre se dire on veut exporter la French Touch partout et avoir une expérience qui est cohérente partout dans le monde, mais quand même s'adapter localement pour que chaque client nous comprenne. Et puis avoir des refs locales. Netflix est très bon à justement détourner les codes dans les traductions, etc., pour avoir les refs locales. On vous voit, alors comme l'a dit Laetitia en intro, nous, le Café de l'e-commerce, c'est décrypter l'actualité en France et à l'international. Il se trouve que je crois que dans le dernier épisode où il y a 2 semaines, il y a eu 2 news la même semaine sur Jacadi. On va les faire dans l'ordre. La première, et après Laetitia, je te laisserai porter ta news. La première, c'est Nina Métayer. Moi, j'adore le chocolat chaud de Nina Métayer. Bon, j'ai goûté les barquettes. Elles sont délicieuses. C'est délicieux. Alors, c'est quoi la news? En tout cas, tu vas en parler. Mais ce qu'on a pu voir dans l'actualité, c'est un partenariat que vous avez mis en place avec Nina Métayer et qui est aussi... vient en prémisse des 50 ans l'année prochaine de Jacadi. Alors déjà, peut-être, est-ce que tu as été impliqué dans ce partenariat et qu'est-ce que ça veut dire sur le digital, ce partenariat? Alors, en fait, l'objectif de ce partenariat, c'est aussi de pouvoir montrer Jacadi sous un autre angle que simplement un angle produit. Et en fait, on veut vraiment développer tout l'univers de marque et faire rayonner tout l'univers de marque. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est on a envie d'arrêter de prendre la parole, soit sur de la promo, soit simplement sur du produit, mais vraiment de toucher les clients au cœur et de leur créer une véritable émotion. Et c'est vrai que quand on a vu Nina, ça nous a paru une évidence. C'est avant tout une maman, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, qui fait passer ses équipes avant, qui est très humaine, qui est très accessible. Et pour autant qui a un travail et une exécution dans le travail qui est vraiment juste au millimètre près, quoi. Et c'est une machine de guerre. Quand on la voit cuisiner, c'est fou. et c'est vrai que ce partenariat-là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire rêver les clients et de leur créer une émotion. Et en fait, on ne veut pas juste leur vendre des produits. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les toucher au cœur et d'être leur petite bandelette de Proust. Alors, tu nous parles de chocolat, c'est bien. Comment ça se convertit le chocolat sur un site en ligne? Il y a autre chose que vous avez mis en place. Moi, j'ai vu votre superbe campagne un peu partout. Je crois que tu es très fière de cette campagne. Vous avez une activité vraiment croissante là, en cette rentrée. Comment tu combines là, justement ce lancement Nina Métayer, le grand lancement média partout, et est-ce que ça transforme? Alors, ce qu'on avait envie, donc, comme je vous ai dit, en fait, on essaye de prendre beaucoup plus la parole sur de l'émotion, sur autre chose que de la promotion. Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est sûr que c'est pas avec du SIA qu'on va réussir à pouvoir communiquer et relayer tout ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'adapter aussi notre stratégie de communication sur des médias qui sont plus adaptés à ce type de prise de parole. Et donc, on a tout un tas de belles choses qui nous attendent. On va avoir Nina Métayer qui sera sur Haussmann. Vous savez, les grandes bâches, là, trop beau. Donc ça, au moment du mois de novembre. Et donc, en fait, on a retravaillé complètement notre stratégie d'acquisition. Jusqu'à présent, en fait, on faisait à peu près 90% de notre budget acquisition de trafic, c'était bas de funnel, donc SIA, du méta, mais très héroïste. Et là, on a en fait... pour le même budget, on a rebaissé, on est passé à 70% pour pouvoir réinjecter justement du haut de funnel, donc du média plus traditionnel, donc dans les métros, dans les bus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, non seulement on voit que ça marche en termes de trafic, de vente. On a le trafic direct qui augmente. On a au niveau des réseaux sociaux aussi beaucoup plus de trafic. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-delà de simplement ce trafic-là, il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous parlent de cette campagne, alors que jamais personne m'a dit « Oh, Delphine, je t'ai tout le temps vu sur Google, mais bravo, quoi !» Et donc, en fait, non, mais c'est vrai. Oh, dis donc, j'ai tapé robe de rentrée, t'es arrivée première, bon sang. Non, mais un truc de dingue.
Et donc là, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que ce type de campagne-là, elles vont beaucoup plus loin que simplement la visite que va déclencher un instant T. En fait, voilà, on s'ancre dans le cœur de nos clients aussi, quoi. Et c'est ce qu'on a envie de faire. Et notamment pour nos 50 ans l'année prochaine. On va en parler dans une seconde. Je vais juste revenir mais une je seconde. pourrais rien te dire, hein, parce que là, c'est quand même un peu confidentiel. Après 2 coupes de champagne, tu vas nous dire des choses. Le problème, c'est qu'on pourrait parler 2 heures ensemble. Je vais juste revenir une microseconde sur Nina Métayer. Tu vois, dans le podcast, quand on a couvert la news, on se posait la question si il y avait déjà eu d'autres exemples comme ça, de ce genre de partenariat. Et Laetitia disait à juste titre qu'il y a plein de magasins, surtout quand on va aux États-Unis, qu'on fait des visites de magasins, qui proposent le café, la restauration, et qui vont aussi dans du serviciel. Vous êtes inspiré d'un partenariat existant ou c'est venu comme ça par opportunité? Ça c'est venu avant tout parce que quand on a analysé un petit peu les figures montantes et les valeurs, donc après il y a des outils qui sont là aussi pour ça, et l'IA est très bien aussi pour ça. En fait, on avait quelques noms qui ressortaient, et en rencontrant ces différentes personnes, finalement, c'est vraiment avec Nina que c'est arrivé. Après, la notion de gourmandise, de patrimoine, est quand même ancrée vraiment dans notre ADN et nos valeurs. Et l'année dernière, on avait fait aussi un partenariat avec les chocolats Alain Ducasse. Donc, c'est pas non plus complètement très éloigné de ce qu'on avait fait jusque-là. Mais là, le partenariat, effectivement, avec Nina va beaucoup plus loin parce que, au-delà juste de la côté gourmandise, en fait, elle a tout un univers. Elle est maman, elle a deux filles adorables. Et tu disais justement, le chocolat, comment est-ce qu'on le traduit sur la partie en ligne? C'est sur toute la partie contenu. Donc, c'est à la fois sur la recette, c'est à la fois toutes les vidéos que l'on met en scène, toute la partie contenu, le côté très viral de pouvoir partager, de pouvoir liker, de pouvoir se l'envoyer. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé récemment un cercle qui s'appelle le cercle WhatsApp. Donc c'est un nouveau canal qu'on exploite parce que justement, toujours dans ce côté on veut créer du lien avec nos clients, on veut vraiment les toucher au cœur. On trouvait que ce canal WhatsApp était vraiment top. Et choisi une solution pour ça ou pas? Ouais. On est avec Simio. On peut le dire? Ouais. Il faut avec le dire. Tiffen. Avec Simio, avec Tiffen. Tiffen, elle n'est pas là, mais elle est juste exceptionnelle. Et Team Simio. Et je suis très contente parce que je vais un peu dévoiler des petits secrets, mais je me souviens que je lui dis, tu dois parler avec Delphine. Et je ne savais pas que vous étiez en business, en fait. Bravo, c'est génial. Le pouvoir de la communauté, en fait. On a quand même fait un appel d'offres. Elle a gagné. Elle a gagné. Bon, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de communauté? Et donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir partager des contenus en avant-première et spécifiques sur la communauté WhatsApp. Comment on rejoint cette communauté? Il faut être déjà client? Alors, pour l'instant, c'est que sur invitation. Oh là là, faut être sur la guest list. Ouais. Très bien. Et donc, en fait, aujourd'hui, on commence à faire des tests et donc on réserve cette communauté WhatsApp aux membres de notre programme de fidélité, puisque nous, on a un programme de fidélité qui a la particularité d'être payant. Donc, c'est 5 € qu'il faut payer chaque année. Mais ça permet pour les clients qui ont encore plus envie de partager une expérience de marque avec nous, ils peuvent rejoindre. On leur a envoyé par email et par SMS la possibilité de rejoindre le cercle WhatsApp. Delphine, j'ai plein de questions, mais je regarde. En fait, je veux te parler de magasins, les dispositifs omnicanaux. Je te dis les questions que je ne peux pas te poser, malheureusement. Je veux te parler des DIA, la roadmap pour l'année prochaine, mais je les garde pour moi et peut-être ça donne de l'inspiration. On a le temps de prendre peut-être 1 ou 2 questions du public, et sinon j'ai 50 questions, donc si vous êtes timide, je les pose. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour des questions pour Delphine? 1, 2, 3, et go. Laetitia, je garde le micro. Non, mais moi, ça me va très bien. Alors, vas-y. Alors, déjà, la question IA. Ça veut dire quoi l'IA? Est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les collaborateurs ou pour les clients? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui est dans les chantiers? Alors, effectivement, je pense que personne ne regarde pas l'IA. Si j'avais dit non. Je pense que c'est un non-sujet. Non. En fait, côté groupe, on a monté basé, je crois, sur ChatGPT, mais en version fermée. Donc un IA spécifique qui nous permet de garantir que les informations ne circulent pas, etc. Donc on ne doit pas utiliser par exemple, un ChatGPT ou autre pour faire des analyses notamment de documents avec des chiffres ou autres. Donc ça c'est une première chose. Après nous on l'utilise beaucoup sur la partie SEO pour aller générer à la volée, industrialiser un certain nombre de contenus que l'on va publier sur tous nos marchés.
Et après, ce sur quoi j'ai pas mal travaillé aussi, c'est avec notre chatbot, non pas pour se substituer à la réponse d'un humain, mais c'est vrai qu'on a tellement de services que finalement, c'est pas toujours simple pour le client d'être aiguillé. Donc en fait, moi, l'IA me sert beaucoup à aider le client à être aiguillé. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que je pense que parfois, on peut l'oublier, notamment quand on est sur le digital, où on adore la techno, etc. En fait, le retail, c'est quand même avant tout un travail d'humain. C'est un travail de commerce. Et le commerce, c'est avant tout des humains qui se parlent entre eux. Et du coup, dans les services que tu as cités, notamment la conciergerie connectée ou autre, en fait, j'ai un chatbot. Mais le chatbot, derrière, une fois qu'il identifie que le besoin du client, c'est d'être conseillé, en fait, il renvoie vers le service de conciergerie connectée, qui est un service qui permet par WhatsApp, par chat ou par SMS de pouvoir converser avec un collaborateur en magasin qui est au milieu de son magasin, qui peut appeler le client par visio, lui envoyer des messages ou l'appeler par téléphone. Et derrière, il y a un véritable humain pour créer vraiment une relation, parce que moi, je suis avant tout, j'ai beau être directrice digitale, je suis avant tout une fan de l'achat en magasin. Et je trouve que c'est tellement top de pouvoir essayer de recréer cette expérience, ce lien et ce conseil qu'on retrouve en magasin sur le site. Et donc, pour moi, l'IA, c'est avant tout un sujet qui doit aider les hommes à être plus performants ou accéder à des informations plus vite, ou alors à automatiser des tâches sans valeur ajoutée. Mais il ne faut surtout pas se dire que l'IA demain remplacera l'homme. Delphine, lors de la conférence, alors conférence, c'est un bien gros mot, le petit talk tout à l'heure qu'on a eu avec Christophe Davy d'Aubade, on a posé la question, est-ce que vous êtes plutôt team magasin ou team en ligne? C'était du 50-50. Moi, ma question pour toi, c'est quoi une expérience en magasin chez Jacadi? Tu parles beaucoup de services. Est-ce que les services, et je les connais, tes services en ligne, je les retrouve aussi en boutique? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans une expérience pour un client, c'est que il puisse y avoir une homogénéité, mais aussi qu'il puisse y avoir des différences. Parce que je suis un client, parfois j'ai envie de récupérer quelque chose tout de suite, je suis très pressée, l'expérience en magasin est très bien. Parfois j'ai envie de me faire livrer je ne sais pas où, ou d'accéder à une taille qui est un peu extrême ou à un produit que je ne peux pas avoir autrement, l'expérience sur le web est intéressante. Et dans les services qui sont par exemple différents, parce que je pense que ce qui est intéressant c'est d'insister sur les différences, on a par exemple en boutique un service qui est de reprise de chaussures. Donc, vous achetez sur Internet votre paire de chaussures Jacadi. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez aller en boutique, ramener votre paire de chaussures et vous aurez droit directement à 15 € à valoir sur une nouvelle paire. Et donc, ça, on m'a dit, mais pourquoi tu ne le mets pas sur le web? Je dis, non, en fait, chaque canal a sa spécificité. Et là, pour le coup, ça peut m'amener une visite en magasin. C'est en plus envoyer ma vieille paire de chaussures par la poste, alors qu'en fait, en bas de chez moi, j'ai une boutique, j'ai pas d'intérêt. Et donc, non, je préfère qu'ils se déplacent et qu'ils aillent en magasin. Dans les autres services aussi en magasin qui sont intéressants, j'ai par exemple un service qui s'appelle Call and Delivery. Donc, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont très attachés à leur vendeuse, à leur responsable de boutique. Ils ont créé un véritable lien. Et parfois, ils ne peuvent pas se déplacer. Parfois, ils sont partis en vacances ou autre. Et en fait, j'ai créé un service qui est du paiement à distance, donc via un lien de paiement à distance via la solution Paytwick. Et ensuite, le client appelle sa boutique, sa vendeuse préférée, bien sûr. Il lui dit, tiens, j'aurais besoin de ça, etc. J'aurais besoin que tu me l'envoies à telle adresse. Et donc, la boutique peut soit faire venir un coursier si c'est dans la zone de chalandise, soit elle peut éditer directement une étiquette La Poste et il y a le postier qui vient le lendemain récupérer le colis et la personne elle reçoit un SMS avec un lien de paiement à distance et le client est content. Donc on avait mis en place ça à partir du Covid et en fait on l'a jamais enlevé parce que il y a beaucoup de clients qui sont très attachés à leur conseiller en boutique et qui ont envie, même quand ils n'ont pas le temps, de pouvoir commander. Delphine, merci beaucoup. Merci beaucoup de répondre à toutes ces questions. On aurait beaucoup plus de questions. Ce que je te propose avant de terminer, c'est qu'on fasse